Je suis maître verrier vitrailliste. Ma spécialité est la création et la restauration de vitraux. Actuellement, je suis en train de travailler sur un petit projet de création-restauration. Pourquoi je dis création-restauration? C'est un vitrail que j'ai récupéré, qui était en mauvais état. Et au lieu de le jeter, donc, je suis en train d'en faire une nouvelle création. J'ai réalisé donc le dessin de base sur lequel je me focalise, et ensuite j'ai les différents morceaux qui sont déjà découpés, sauf quelques-uns où je dois retravailler, et je vais être obligé à partir de tous ces éléments de les assembler avec le plomb. Il y a certaines pièces que je souhaite également améliorer, étant donné que certaines pièces, j'ai changé les couleurs. Je vais donc être obligé, dans ce cas, de préparer ma grisaille, donc la peinture, et puis avec un pinceau et puis une table traçante, reprendre le dessin d'origine et le reproduire sur mes plaques de verre qui seront destinées donc, à être peintes et cuites et réassemblées donc, dans l'ensemble du vitrail. Pour ce qui est de la préparation de la grisaille, il n'y a rien de très sorcier. On utilise une plaque de verre propre et donc notre grisaille c'est une poudre. Pour la diluer, j'utilise soit de l'eau, soit du vinaigre. Ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas de l'eau du robinet, c'est de l'eau de pluie pour des questions de pureté. Voilà. L'eau permet de faire des fonds, donc c'est plus dilué, et le vinaigre est un peu moins dilué que l'eau et permet de faire des traits plus fins, ou en tout cas des traits plus précis. On ne peut pas faire des traits ou des motifs d'un seul tenant. On est obligé constamment, voilà, comme de la peinture, de remouiller et terminer les motifs ou les dessins au fur et à mesure. Donc c'est vrai que ça demande du temps. Il y a différents types de pinceaux. Il y a des blaireaux, on appelle ça des blaireaux, qui permettent donc de donner des effets sur toute la surface du verre. Et ça, c'est utilisé notamment pour faire les fonds, et notamment pour les drapés et pour les visages. Et ensuite, on éclaircit avec d'autres pinceaux spécifiques, ce qui permet que ça nous donne donc des éclaircies dans le verre pour donner des effets. Donc les pièces, une fois qu'elles sont cuites, si elles sont totalement terminées, on peut les assembler dans le vitrail. Et donc là, on met ça donc avec les profilés de plomb, on assemble le vitrail au fur et à mesure. Si les pièces ne sont pas terminées au niveau de la cuisson, donc on recommence à refaire les étapes de peinture et on remet ça dans le four et ça recuit pendant 8 heures à 630 degrés, etc. C'est vrai qu'il faut à chaque fois donc, être sûr de ce que l'on veut, des effets que l'on a obtenus pour pouvoir intégrer la pièce dans le vitrail. J'ai choisi comme église de référence pour mon travail de vitrailliste l'église de Pietralba. Dans cette église, j'ai eu donc la possibilité de faire des créations. Donc ce sont des créations relativement modernes, donc principalement à la façade. Ce sont deux croix qui sont à droite et à gauche de l'entrée principale. J'ai eu la chance de restaurer un vitrail de Marie et Jésus qui était relativement abîmé, donc des pièces cassées, donc il a fallu le démonter et donc reconstituer donc un nouveau réseau de plomb comme on appelle ça pour faire donc de la restauration. Donc on remet tout à neuf et on refait les pièces donc cassées normalement à l'identique, le plus possible à l'identique. Là où j'ai eu un petit souci entre guillemets ou une réflexion où je me suis permis de mettre un petit peu un frein, c'est la tête de Jésus. Celle-ci était fendue voilà, en deux et je me suis dit qu'il était peut-être plus judicieux de conserver la tête donc originale que de la refaire entre guillemets à l'identique, ce qui est quasiment impossible à moins d'être un vrai faussaire. Le visage était tellement beau que j'ai préféré donc conserver le vitrail d'origine
pour garder l'âme, voilà, c'est ce que je cherchais, c'est l'âme, voilà, d'un visage.